Le secteur des mines est en forte progression en Côte d'Ivoire. Cet essor s'explique par les réformes engagées en vue de son développement et par l'attribution de nombreux permis de recherche. Un projet de loi a ainsi été adopté en vue d'actualiser et d'adapter les tests au nouveau contexte. Il s'agit par ce projet de loi d'actualiser donc notre législation sur les assemblées représentatives des intérêts économiques, en y intégrant donc la possibilité de création d'une ou de plusieurs chambres des métiers, des mines et des hydrocarbures. Cela permet d'avoir un cadre institutionnel plus approprié, de favoriser les relations de partenariat entre les parties prenantes, tout cela pour un meilleur développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend aussi appuyer le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le présent projet de décret autorise la signature d'une convention de concession entre l'État de Côte d'Ivoire, qui est représenté par la Société des Palaces de Côte d'Ivoire, donc la SPDC, et donc la société concessionnaire qui va s'appeler la Société des Lagunes. Cette convention concerne donc le financement de la rénovation, l'extension, l'exploitation de l'hôtel du Golfe. Cela s'inscrit dans la stratégie du gouvernement en matière de développement touristique, stratégie qui consiste à s'appuyer sur le secteur privé. La grève dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, le Conseil des ministres s'est félicité du retour à la sérénité. Dans les établissements d'enseignement secondaire, suite aux décisions annoncées par le chef de l'État au cours de la cérémonie du 1er mai, on peut considérer aujourd'hui que la sérénité est revenue. Les cours ont repris dans tous les établissements, donc les élèves sont à l'école, les enseignants sont à l'école. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a encore des réunions prévues, donc une assemblée générale prévue pour se tenir vendredi prochain, suite à quoi des décisions seront prises dans le sens de la reprise des cours pour éviter de pénaliser davantage les étudiants. La question des primes impayées des éléphants, qui est au centre de l'actualité, a également retenu l'attention du Conseil des ministres qui, en attendant les résultats de l'enquête en cours, a pris des mesures conservatoires. Ce que le chef de l'État souhaite, c'est-à-dire la bonne gouvernance partout, à tous les niveaux de la gestion de notre État, que ce vœu ne soit pas qu'un simple slogan. Chaque fois qu'une personne fautera dans la mission qui lui est confiée au titre de l'État, elle sera sanctionnée. Et la première sanction qui est prise ce matin, c'est déjà le fait que le régisseur concerné a été démis de ses fonctions. Évidemment, quand l'enquête sera terminée, que tous les résultats seront connus, les décisions complémentaires à prendre, évidemment, seront prises. Le Conseil a aussi évoqué les visites d'État du président de la République à l'intérieur du pays. Après Agoville, le cap sera mis sur la région de Lamé avec Alépé et Akupé le 8 mai, à Dzopé et Yakassé à Tobrou le 9 mai.